Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion, prenez place autour de la table de pierre. Je vous propose de nous intéresser à une caractéristique du vrai personnage principal des chroniques de Narnia, le grand lion Aslan. On va se poser la question de savoir si, après tout, Aslan n'est pas ce qu'on appelle un Deus ex machina, c'est-à-dire une grande facilité scénaristique qui permet à moindre frais de créativité de résoudre une intrigue. Avant d'aller plus loin, je précise qu'il s'agit d'une analyse qui va puiser dans plusieurs passages des chroniques et évoquer des moments clés de l'intrigue, vous voilà prévenus. L'expression Deus ex machina tire son origine du théâtre de la Grèce antique, où l'intervention des dieux était simulée par un acteur déplacé par une machine afin de donner une impression de lévitation. Littéralement, Deus ex machina signifie « le dieu sorti de la machine ». Dans la littérature et le cinéma, l'expression Deus ex machina est employée pour critiquer une facilité scénaristique, par exemple quand le héros se tire d'affaire avec un élément complètement extérieur jusque-là à l'intrigue. Avant d'aller plus loin et pour bien comprendre, je vous propose deux exemples assez célèbres. Dans le film La Guerre des mondes, inspiré de l'œuvre de H.G. Wells, les extraterrestres semblent inarrêtables jusqu'à une subite intolérance à une bactérie que rien ne laissait présager. En clair, cette soudaine intolérance bactérienne des extraterrestres est un Deus ex machina qui permet de finalement se débarrasser des aliens. Dans le film Le Retour du Roi, dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, réalisé par Peter Jackson, tout semble perdu pour Frodon et Sam, condamnés à mourir sur les flancs de la montagne Destin. C'est sans compter l'intervention des aigles et de Gandalf qui viennent les sortir de là. Je parle ici du film et non des livres de Tolkien, notez bien. Si des fans du Seigneur des Anneaux passent par là, sachez que je suis aussi un grand amateur de l'univers de la Terre du Milieu. Ce Deus ex machina avec les aigles, qui concerne 10 petites minutes dans une adaptation cinéma de plusieurs heures, ne saurait entacher l'ensemble de l'œuvre gigantesque de Tolkien, ni la grande qualité du cinéma de Peter Jackson. À la lumière de tout ça, on peut se demander si finalement Aslan n'est pas un Deus ex machina récurrent dans les chroniques de Narnia. En effet, il intervient souvent à la fin des histoires, les héros sont parfois dans de très mauvaises postures avant son intervention. En clair, les apparitions d'Aslan peuvent ressembler à de larges facilités scénaristiques permettant aux héros de se tirer d'affaire à bon compte. Pour répondre à cette question, il faut d'abord en revenir au genre littéraire de C.S. Lewis et en particulier des chroniques de Narnia. Il s'agit de contes à destination d'enfants. Il est donc pas étonnant d'y trouver des résolutions de solutions assez simples que les plus jeunes sont aptes à comprendre. Cependant, malgré cette apparente facilité du grand lion Aslan qui vient tout régler à la fin de chaque épisode, il y a de grandes différences avec ce qu'on peut appeler un Deus ex machina. Je vous propose de voir deux principales différences entre les interventions du personnage d'Aslan et ce qu'on appelle une facilité scénaristique. La première différence est tout simplement que le personnage d'Aslan est évoqué très tôt dans les chroniques. On ne peut donc pas reprocher à C.S. Lewis de le faire arriver comme un cheveu sur la soupe à la fin pour régler une situation compliquée. Au contraire, on serait surpris de ne pas le voir. Dans la première chronique écrite par C.S. Lewis, Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, les enfants Pevensie entendent parler d'Aslan et de sa puissance dès le début du roman quand ils font la rencontre de Monsieur Castor. On ne peut donc pas parler de facilité scénaristique quand il revient à la fin aider les Narniens à gagner la bataille. Au contraire, c'est ce qui était prévu à la base. Le style même de narration employé par C.S. Lewis fait qu'il n'est pas incongru de découvrir les diverses apparitions d'Aslan. En effet, nous ne sommes pas du point de vue limité d'un personnage, nous avons une vue beaucoup plus large. Une histoire est toujours racontée d'un certain point de vue. Un point de vue dans une histoire est la perspective adoptée par l'auteur dans sa présentation des personnages, des actions, décors et événements qui forment la narration. Dans les chroniques, C.S. Lewis choisit d'écrire à la troisième personne, ne revenant que très occasionnellement et discrètement à la première personne.
Une narration à la troisième personne était plus efficace qu'une narration à la première personne localisée dans un personnage particulier, dans la mesure où elle lui permettait d'avoir le contrôle de davantage de faits. La deuxième différence est simplement que les interventions d'Aslan ne sont pas systématiques. Dans le fauteuil d'argent, c'est même l'inverse. Aslan donne un certain nombre de signes à suivre à Jill. Hélas, elle ne retient que la moitié des choses, ce qui fait que les héros s'embarquent dans une aventure dont il se serait bien passé. Dans la dernière bataille, il intervient bel et bien à la fin, cependant il s'agit d'un jugement final inspiré du jugement dernier évoqué dans la Bible. On ne peut donc pas parler de facilité scénaristique, d'autant que la dernière chronique, probablement adaptée aux lecteurs qui ont grandi, ne cache pas les atrocités des batailles et le nombre de morts lors des derniers temps de Narnia. Je concède que dans le film Le Prince Caspian, la méthode d'Aslan pour vaincre, à savoir réveiller les arbres pour vaincre l'armée des Telmarins, tient bel et bien du Deus Ex Machina. Cependant, il s'agit de la vision du film. Certes, il y a bien un réveil des arbres dans la chronique, cependant elle s'accompagne du réveil de tout le monde narnien. Le film se contente d'évoquer les arbres et le dieu de la rivière, mais il y a bien plus que ça dans la chronique. Là encore, il y a une nuance importante entre le livre et son adaptation. Le récit du livre fait plus penser à un réveil général qu'à une simple facilité de scénario. Si vous souhaitez en savoir plus sur le personnage d'Aslan, je vous laisse sur l'écran de fin un lien vers une playlist qui regroupe les vidéos faites au sujet du Grand Lion. N'hésitez pas à y aller et à y jeter un coup d'œil. Chers amis, je constate que le soleil est déjà bas sur l'horizon. C'est la fin de notre réunion, je vous invite à quitter la table de pierre et à reprendre le cours de votre vie. Soyez certains d'une chose, on se reverra, Narnia n'en a pas fini avec vous.